Deux des acteurs les plus séduisants de l'histoire du cinéma et une fin légendaire, c'est la scène de Butch Cassidy et le Kid. Nous sommes le 23 septembre 1969 à l'université de Yale et la foule se presse autour de la star Paul Newman et d'un petit nouveau qu'on connaît alors mal, un certain Robert Redford. C'est la première de Butch Cassidy et le Kid, un western qui changera l'histoire du cinéma et propulsera le jeune Redford, alors âgé de 33 ans, au rang de superstar. Le charme du duo d'acteurs embrase les spectateurs et on assiste bien vite à une bousculade indescriptible pour approcher les comédiens. Ça sent déjà le triomphe, et triomphe il y aura. En salle avec plus de 100 millions de dollars récoltés, soit 846 millions actuels, et près de 3 millions d'entrées en France, mais aussi aux Oscars où le film décrochera 4 récompenses. Butch Cassidy et le Kid racontent l'épopée criminelle de deux malfrats au tout début du XXe siècle, entre les États-Unis et le Mexique, où ils multiplient les attaques de train et les braquages de banque avec une audace qui finit par agacer très méchamment. Les deux bandits deviennent alors des criminels qu'il faut arrêter coûte que coûte et le Mexique mobilise carrément l'armée pour les neutraliser. Et forcément, un jour, ils se retrouvent cernés, acculés dans une maison abandonnée et c'est là que ça devient du génie à l'état pur. Mesdames et messieurs, on vous présente l'une des fins les plus hallucinantes et énigmatiques de l'histoire du cinéma. Butch Cassidy et le Kid vont devoir se rendre, les chances de s'en sortir sont nulles. Mais au lieu de paniquer comme tout le monde à leur place, que font les deux hommes? Ils discutent de leur futur et parlent de s'installer en Australie. Et quand vient le moment de prendre une vraie décision, balance une dernière vanne. À un moment, j'ai cru que ça pourrait finir mal. Ils se lèvent, arment les revolvers et se précipitent dehors. Et là, moment suspendu, l'image se fige. On peut alors tout imaginer. Pour les plus réalistes, ils se font tuer. Mais pour les cinéphiles, la mort ou la vie de Butch Cassidy et le Kid importe peu. Non. Le plus important, c'est la légende. Cet arrêt sur image les fait entrer directement dans l'histoire du cinéma où tout devient possible, surtout l'impossible. Et tout ça avec un simple arrêt sur image. Ce n'est pas juste une fin réussie pour un western de haut niveau, c'est une masterclass.